Bonjour à tous, c'est Shizo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et oui, on est le 30 janvier. Ce matin, c'est la sortie de la nouvelle série sur TCG Pocket. Choc spatio-temporel, il me semble. C'est une série dédiée à la 4ème génération de Pokémon. Donc, forcément, c'est celle que je préfère, celle avec laquelle j'ai commencé. Et c'est pour ça que je me suis dit, on va faire un petit concept aujourd'hui de vidéo. Et donc, je me suis dit, est-ce que les drops sont-ils meilleurs sur Pokémon Pocket avec la sortie du coup de la nouvelle série, ou bien on reste sur la nouvelle série Évolution Prismatique. On va s'ouvrir 10 boosters de chaque, voir laquelle drop mieux, et on espère avoir un God Pack, parce que dans les deux, c'est possible d'avoir un God Pack. A savoir que je ne me suis pas spoil sur la nouvelle série Choc spatio-temporel, je sais juste que c'est les Pokémon de la 4G, Dialga, Palkia forcément. Il y a l'air d'avoir des bangers dedans. Avant de passer à l'ouverture, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire en commentaire si vous voulez d'autres ouvertures de ce genre, si ça vous plaît un peu le TCG Pocket. On passe à l'ouverture sur Pocket, let's go. Allez, on est donc parti, on lance Pokémon TCG Pocket. Je ne me suis pas spoil, voilà, je vois directement la nouvelle série Choc spatio-temporel Dialga et Choc spatio-temporel Palkia. On peut voir donc dans l'actualité que les boosters Choc spatio-temporel sont enfin disponibles, avec le petit Dialga X, Pachirisu X, et ensuite des belles cartes, voilà, du petit, bon ça c'est moche, le Palkia, Palkia X, Simiaoraz X qui est magnifique, faudra que je m'ouvre du Palkia pour la voir. Ensuite les cartes AR disponibles dans le booster Dialga, on a du Lucario AR qui est magnifique, Bidoof, donc le queue de Thor qui est trop mims, petit Galam full art, Volkner, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est Tanguy du coup, full art. Ensuite le Motisma AR dans la maison, il est trop joli avec toutes ses formes là, c'est vraiment trop sympa. Le magnifique Etoraptor avec toutes ses sous-évolutions, voilà, qui volent au-dessus de l'eau. Ensuite le petit Dimoré X, Cynthia full art, forcément trop joli. Et ensuite ça nous tient au courant de l'actualité des cartes pour les combats, tous les changements qu'il y a eu forcément. Voilà, si vous voulez voir un peu mon profil, je suis niveau 31, j'ai voilà 2082 cartes, avec mes plus rares étant ce Pikachu Gold obtenu récemment. J'ai eu 2 Dracofeu immersives, mais impossible d'avoir les autres. 2 petites alternatives Rainbow comme on les appelle, et ensuite voilà quelques full art, les AR évidemment. Rien de bien fou, donc j'espère choper du lourd dans cette nouvelle série. En plus 4ème génération, c'est ma préférée. Autant vous dire que là je veux avoir de la belle carte. Bah écoutez, on va s'en ouvrir un tout de suite. Choc spatio-temporel Dialga, on est parti pour la découverte de cette série. Voilà, je vais choisir au pif, hein, comme d'hab. Lui m'a l'air très bien. C'est parti, on a du coup forcément plein de nouvelles cartes. Voltorb, Drascore, très sympa. Motisma, tondeuse, forcément. Les Motisma, Moufouette, j'aime pas. Oh, et directement Hitran AR. Oh, elle est magnifique. Avec les petits Volcaropodes, les Hermures au-dessus, les Rhinophéros en bas. Bah voilà, je découvre cette carte. Elle est vraiment trop belle. Avec le Hitran forcément au milieu. Ok, déjà du banger dans ce premier booster. Allez, on balaye tout. Fais-moi découvrir ça. Il y a 155 cartes. Ok, donc je crois il y en a... Bah, il y en a un peu moins que dans l'île fabuleuse. On va regarder tout de suite dans les pioches miracles ce que les gens ont pu avoir. Je pense que ça a déjà ouvert du booster. Voilà, comme d'habitude, à chaque nouvelle sortie, il y a évidemment beaucoup de boosters ouverts de la nouvelle série. On a beaucoup de choix. Bon, ils ont l'air d'avoir pas eu grand chose dans ces pioches miracles. Il y a quand même de belles cartes, beaucoup de belles illustrations. Ah, s'il y a un petit Vortant AR qui est déjà expiré. Rien de bien fou. Allez, on passe directement à l'ouverture des 10 boosters. Moi, je reste sur Dialga. Je sens qu'il y a des bons trucs à faire là-dessus. 91 sabliers de flingot pour 10 boosters. C'est parti. J'espère avoir du lourd. On va s'ouvrir les 10 d'un coup, forcément. C'est le plus kiffant à faire. C'est parti. Let it rip. Oh, il y a eu 0 son et 0 animation, je sais pas ce que ça veut dire, mais généralement c'est pas fou. Bref, premier booster, on y croit quand même. Skelenox, Laporeille, Graiena, Castorno et Lucario holographique, voilà, donc déjà un petit hit. Très joli ce Lucario. Allez, prochain booster. Scorplan, Ortide, que des nouveaux, Volcaropod, Capidextre et Galam X, voilà. Il y a eu un hit. Oh, il est très beau, hein, franchement. Très joli. J'adore qu'ils refassent des illustrations juste pour le jeu, ça fait grave plaisir. T'en découvres du coup à chaque fois des nouvelles. Petit Scorvol, mon premier booster Clim, c'est pas grave, il y a que des nouvelles cartes. Motismaton, Climagma, Sac de 2, Cochillon, rien du tout. Booster numéro 5 déjà, Scorplan, Hermure, franchement lui il est trop joli. Mince, je me suis spoil. Marcacrin, Cheniti et Hermure à nouveau. Allez, s'il vous plaît, un joli hit là, comme le premier booster. Motisma froid, Mustéflotte, Apirène. Ok, bon, ça fait plaisir des nouvelles cartes, mais je veux du lourd là. Boule de 2, Chenizel encore, et Mouflair. Booster numéro 8 déjà, Kirlia, Cornèbre, Lockpin, Créelf. Waouh, celle-ci elle est trop belle.
Alors celle-ci, je veux qu'elle sorte dans la vraie vie. Je suis fan de Créelf. Et Créfadet directement, trop belle. Ouais, elles sont incroyables ces cartes. Ok, lourd. Je suis content. Beau drive, appelez-le comme vous voulez. Sbire de la Team Galaxy, c'est vrai, à l'époque c'était ça. Motisma Ellis, Motisma Froid, Dialga X. Let's go, elle est trop belle. Voilà, oh là là, elle envoie. Oh ouais, trop belle. Moi, je suis trop content. Déjà, j'ai eu ça, Dialga X, dans les boosters Dialga, ça fait plaisir. Ensuite, Chenizel, c'est le double, c'est pas grave. Drascore, Chenizel, je l'ai 3 fois, pourquoi? Et Cranidos. Attends, pourquoi j'ai eu un triple Chenizel à la fin là? Oh là là, toutes les nouvelles cartes. Bon, du coup, on n'aura pas eu de nouvelle AR, mais par contre, on aura eu un petit Galam X, un Lucario holographique. Rien du tout. Un petit Dialga X à la fin. Et un booster triple Chenizel. Voilà, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir d'avoir 3 Chenizel, on n'en a jamais assez. Et là, pour moi, la satisfaction, voilà, toutes les cartes qui se remplissent. On passe à 2155 cartes. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Voilà, on balaye tout. Oh là 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 là, tout qui va se remplir. Hop. Magnifique. On va passer déjà, on va bien remplir en vrai, en 10 boosters. Ouais, quoique, non, quand même. Il en reste beaucoup. Hop, tous les types sol, type ténèbres, Dialga X. Ok, on aura du coup 46 cartes dans le set sur 155 avec juste le petit Hitran, voilà, magnifique. Ça c'est le seul hit qu'on a eu dans le booster gratuit, vraiment trop content là-dessus. Bon, j'ai pas eu beaucoup de chance sur les full art ou sur les AR. Dites-moi si vous voulez que dans une prochaine vidéo on s'ouvre peut-être du Palkia ou encore du Dialga. Cette fois-ci on essaiera d'ouvrir un peu plus de boosters si ça vous plaît. Allez, on passe sans plus attendre à l'ouverture des boosters évolution prismatique. On va voir si on aura autant de chance ou un peu plus dans ces 10 boosters. On espère taper du lourd là-dedans, ça ferait vraiment plaisir. Et en plus d'avancer sur le Master Set, je ne dis pas non, on part sur l'ouverture, c'est parti. Est-ce qu'on aura plus de chance que dans TCG Pocket? On va voir ça tout de suite. On passe directement au premier booster, évolution prismatique, c'est parti. Voilà, je ne vais pas ouvrir les 10 comme dans l'application, j'ai envie de prendre mon temps sur cette très belle série. Voilà, forcément il y a plus de cartes, on va profiter. On commence directement avec un Fluvetin, Ramolos, Skelenox, Doudouvé, Fort Ivoire, Vitalité de la professeure Olim, Suicune, magnifique qu'on avait déjà eu avant, Noctunoir en rare reverse, très joli. Ensuite, compétence d'Okuba. Et pour finir, un petit Favianos qu'on avait déjà eu. Rien de bien fou dans ce premier booster, malheureusement. On enchaîne directement sur le deuxième. Allez, on est reparti. Dispareptile, Duralugon, entraînement de karatéka, Archéomir, Roseille, Vitalité encore une fois, Suicune encore une fois. Un petit Infect en reverse. Ouh, le Terrapagos Gold X, magnifique. Oh là 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 là. Trop joli. Bon, j'aurais préféré un petit Pikachu, on va pas se mentir. Mais une Gold, ça fait déjà extrêmement plaisir. Ensuite, derrière, on aura un petit Farfaduvet. Mais oh là 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 là. Bon, bah déjà, je pense qu'on a gagné en évolution prismatique plutôt que dans le jeu. Terrapagos X Gold, magnifique. L'effet des Gold, franchement, c'est trop beau. Ah, je suis content là. On tape la Gold sur un petit Terrapagos, ça fait plaisir. Voilà, en deuxième booster. Ça vient casser du coup le challenge, on a forcément gagné je pense. Les gold étant je pense très difficiles à avoir dans cette série. Ah, je suis content, un petit Terrapagos gold là, ça fait plaisir, on va le mettre de côté. On est à un hit en 2 boosters. On continue sur le troisième. Ah, mais déjà là ça fait plaisir. Hop, petit code et on enchaîne sur ce troisième booster, c'est parti. Perche à Motismart, Doudouvet, recherche professorale, Elionceau, Rubépin, Shaybin. Ensuite, plan de professeur Toudoum, Fantirme, un petit Peaufin copain, et un Pandralugon pour finir. Petit booster clim, voilà. Bon, écoutez, maintenant on n'a pas le droit de se plaindre, on a une gold, donc on va enchaîner directement. Et allez, on est reparti. Farfuret, Out, entraînement de karatéka, Riolu, toujours très joli, Régigigas, magnifique, Roseille, vitalité de la professeure Olim. Oh, une petite Ace Card, Max Can. Écoutez, je prends. De toute façon, c'est toujours sympa à avoir. Max Can, première Ace Card de la série. Ensuite, oh, un petit Tarot en Pokéball. Ah, j'ai cru que la deuxième reverse, c'était toujours en Master Ball. Mais non, là, c'est Pokéball. Ok, en Tarot. Ah oui, non, mais les dresseurs ne peuvent pas être Master Ball. Exact. Bon, du coup, petit tarot en Pokéball, très sympa également. Et un petit Voltali X. Ah, c'est dommage, on l'avait déjà eu dans la dernière vidéo. Mais c'est quand même un booster triple hit, hein, franchement, avec une petite énergie électrique. Attendez, franchement, c'est pas mal. Hein. En un booster, une Ice Card, une Pokéball et Voltali X. Ça, c'est du booster qui envoie. Chacun,
voilà, un booster, 3 hits, c'est tout ce que je demande. Hop, on est déjà sur 4 hits, on va dire, ouais, sur 4 boosters, ça fait plaisir. Écoutez, on enchaîne avec cette chance. Évolution prismatique, 5ème booster, c'est parti. Ça me hype déjà plus que le choc spatio-temporel. Et c'est reparti. Fantirme et crémeux. Befrago, Sonistrel, Régigigas encore une fois. Le décodage de Crypto Machin, Hurle-Queue. Un petit Hydrad Reverse, magnifique en reverse normal. Ensuite, Scarabrut Reverse normal. Et Philali X, mais dis donc ça n'arrête pas. Oh, trop cool, celle-ci je l'avais pas. Petite énergie plante en plus derrière. Philali X, Terra Crystal, magnifique. Bah voilà, une carte que je n'avais pas. Ça hit bien plus que ce que je pensais, évolution prismatique. Ouais, là ça balance du lourd. La série veut gagner contre TCG Pocket. Il nous reste encore la moitié. C'est parti, 6ème booster. On va chercher une des 32 alternatives, on espère. Allez, on est reparti avec Infect, Archéomir, Cocotine, Evoli. Franchement, on a eu du lourd là, ça fait plaisir. Planche de sauvetage. Suicune. En première reverse, on aura un out simple. Deuxième reverse, Cocotine en simple. Et ensuite un 2 lourdeau. Booster Clim. Avec tout ce qu'on a eu, ce n'est pas grave. Franchement, c'est rattrapable. On passe directement au 7ème booster, il me semble. Oui, c'est ça. Avec ce Laporeille, Scarabrut, Ambrilex, entraînement de karatéka. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un truc lourd là. Une Master Ball, une alternative, je sais pas. Pomme d'amour. Groudon en reverse normal. Terraclope, reverse normal, et Noctu Noir en holographique simple. C'est bien, mais c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. On veut du hit, on veut de l'alternative. Allez, y a pas une petite animation là quand on ouvre dans la vraie vie aussi, ce serait sympa. Un petit sound effect en mode vous avez un God Pack. Écrémeux, Riolu, Cocotine. Bon là on commence à revoir les mêmes cartes forcément. Plan du professeur, Netflix, Shaymin, Masque de monstre. Ensuite, un kit attrape insecte en Pokéball, voilà. Donc ça, déjà, je suis content de voir des petites Pokéballs. Ça fait plaisir, même si c'est sur une dresseur. Il nous la faut. Ensuite, on aura un Dispareptile en river simple. Et ensuite, un Voltali, plus une énergie électrique qui brille. Il me semble que j'avais pas Voltali holographique, donc c'est pas très grave. En plus, on a eu la petite kit attrape insecte en Pokéball. C'est toujours sympa. Hop, on va compter ça du coup dans les hits. Voilà, il nous reste 2 boosters. Tout est encore possible. On a eu la gold, donc en vrai, c'est déjà gagné. Allez, c'est pour le kiff. On espère avoir du lourd. Evoli, Hippodocus, celui-ci, je sais pas si je l'avais là pour Ray. Ah, là, on est sur une nouvelle. Ah non, pas du tout. Technoradar, Pomme d'amour, Urne terrestre. On est sur un petit tarot en river simple. Pyroli en rare river, celle-ci on aurait aimé l'avoir en Master Ball. Et ensuite un Philali holographique que je crois que je n'avais pas non plus. Donc bon, c'est booster, petite clim, c'est petite clim, ouais, c'est une petite clim. Et dernier booster, bon là, il faut qu'il nous envoie du rêve s'il vous plaît, au moins un God Pack dans les 2 ouvertures. Ça ferait plaisir. Pois Sirène, Out. Allez, dernier booster, Nérine, Coiffarel, Roseille, Fort Ivoire, Vitalité. Pyroli en rare reverse une nouvelle fois, donnez-la moi en Pokéball ou en Master Ball, Dispareptile et Félicanis et une petite énergie brillante. Malheureusement pas d'alternative, il nous en reste toujours 32 à aller chercher, c'est ça qui est compliqué sur cette série, il y a trop de belles cartes, très dur à avoir. Bon après, j'ai réussi à en avoir au moins une, voilà la petite Terrapagos X en gold, on aura eu quand même un petit hit, les golds qui sont très durs à avoir donc je suis content de l'avoir chopé, ça fait plaisir. Ensuite on aura eu 2 petites X avec le Philali X qui sont très jolies et Voltali X. En plus, c'est pas n'importe lesquelles. En Terra Crystal, elles sont trop jolies. Une petite Ace Card, voilà, ça fait toujours plaisir à avoir. Ça aussi, je crois, c'est pas très simple à tomber, donc c'est toujours cool. Et ensuite, en Reverse Pokéball, on aura eu pas de Pokémon, mais 2 petites dresseurs, un dresseur et un objet, voilà, qui iront dans le Master Set. On se laisse du coup avec le remplissage du Master Set et on fait une petite conclusion de cette vidéo. C'est parti. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Conclusion, évolution prismatique a tout simplement éteint choc spatio-temporel. Voilà, la Terrapagos Gold, elle a fracassé tous les hits
qu'on a eu sur TCG Pocket. Très content que ça se soit passé dans ce sens parce que je vous avoue que je voulais du hit dans Révolution Prismatique. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir une alternative. C'est dommage, je retenterai dans une prochaine vidéo. Le Master Set avance petit à petit, ça va être quand même très long, je me rends compte au fur et à mesure des ouvertures. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour moi. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Shizo et c'est bye bye.